Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors, vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? Oui, alors je suis Anne Loukili. Je suis une des fondatrices du collège et lycée MHS Paris. D'accord. Et MHS Paris, c'est quoi? Alors c'est un établissement scolaire privé hors contrat du secondaire qui aujourd'hui a été fermé donc en novembre 2020. Pour des raisons liées à la sécurité. D'accord, et on y reviendra un peu plus tard sur ce sujet. Combien d'élèves étaient scolarisés dans votre établissement? Alors, lors de la fermeture, il y avait 110 enfants qui étaient scolarisés. D'accord. Durant la conférence, vous avez utilisé un mot à plusieurs reprises. Oui. Et ce mot-là, c'est l'universalisme. Pouvez-vous nous en dire davantage? Alors ce mot-là, justement, universalisme, est très important dans le concept du projet éducatif de l'école, puisque en fait c'est un mot qui est inclusif. Donc l'école a été fondée pour être ouverte à tous, sans aucune discrimination. Et quand je dis aucune discrimination, elle permet simplement de conserver toutes les libertés, notamment la liberté individuelle, la liberté de conscience. C'est ce qui fait en fait de MHS Paris une école assez spéciale, puisqu'on accepte les gens tels qu'ils sont, avec leur mode vestimentaire, et notamment, si tel est le cas, avec leurs signes religieux par exemple. D'accord, c'est une explication, elle est claire. Suite à la loi contre le séparatisme, justement, on avait parlé précédemment, l'établissement il a été fermé. Quels ont été les motifs invoqués pour cette fermeture? Alors, les motifs invoqués pour la fermeture, on va dire que les motifs officiels qui ont été transmis à l'école, c'est que l'école n'a pas respecté les normes de sécurité liées à l'ERP, donc établissement recevant du public, et de fait, on était en entrave à la loi Gatel, puisqu'il y avait cette notion de sécurité qui n'était supposément pas respectée par l'école. Par ailleurs, une fois que l'école a fermé et que nous avons publié un communiqué pour en informer le grand public, puisqu'on a estimé que cette raison était injuste, du fait que dans l'établissement, dans le bâtiment où l'établissement était situé, il y avait d'autres institutions qui recevaient du public, mais qui n'ont pas été sanctionnées, et pourtant le bâtiment est, selon la préfecture de police, pas aux normes. Et donc suite à ça, en fait, on a eu une réponse de la préfecture de police conjointement au parquet de la ville de Paris, qui nous a signifié que en fait, si l'école a été fermée, c'était aussi parce que nous étions suivis par la CLIR, donc la cellule d'islamisation radicalisation, et que donc nous étions des séparatistes. Donc c'était en fait finalement un motif fallacieux pour pouvoir fermer l'école. Vous l'avez vécu comme une injustice? Ah, tout à fait. Une grande injustice et surtout un traitement inégalitaire, vraiment inégalitaire, parce qu'encore une fois, on est dans un bâtiment qui reçoit tout type de public, et le seul public qui pose problème, c'est le nôtre, finalement, puisque le bâtiment n'est pas aux normes, et notamment les normes, c'est au niveau du rez-de-chaussée, au niveau des parties communes, où il y avait de grosses failles, puisque sur notre étage, on avait fait le nécessaire. Et donc vos élèves ainsi que vos enseignants, comment ils ont vécu cette situation-là, quand vous leur avez annoncé? Alors c'était une situation qui était assez terrible, hein. On avait une grande tristesse, grande déception. Vraiment, quelque part, c'était un peu une petite catastrophe humaine, dans le sens où on avait des enseignants qui perdaient leur emploi et où c'était très difficile pour eux, parce que c'était en plus en pleine crise sanitaire, donc pas évident. Ce sont des enseignants, donc en plein milieu de l'année, aller trouver un poste d'enseignant, c'est beaucoup plus difficile. Enfin voilà, tout ça, c'était assez compliqué pour l'équipe pédagogique, et par ailleurs, pour les enfants, c'était anéantissant, parce qu'on s'est retrouvé avec des enfants déscolarisés en plein milieu d'année, et donc de fait, pour certains qui étaient déjà en difficulté, se sont retrouvés en décrochage scolaire, du mal à trouver un établissement. Et justement, ma prochaine question, elle est aussi pour savoir si une solution de repli, justement, elle vous a été proposée pour ces élèves et pour ces enseignements. Malheureusement, pas du tout. Ces enseignants. Pas du tout. L'académie, en fait, n'a pas proposé de solution alternative pour les élèves. On nous a simplement dit qu'il fallait qu'ils s'adressent aux établissements et qu'ils se réinscrivent à l'académie pour trouver un établissement. Il y a eu un traitement qui était très difficile, très différencié. Notamment, on a eu des jeunes filles qui se sont présentées à l'académie où on leur a dit « mais c'est même pas la peine qu'on vous inscrive, en fait, mettez-vous directement au CNED ».
Donc c'est des paroles quand même qui sont fortes, hein. C'est comme si en fait finalement l'école de la République les refusait, donc ce qui est quand même assez fort. Et on a eu des élèves qui ont eu du mal, même dans les établissements privés et même privés hors contrat, à trouver un établissement pour continuer leur scolarité. Et aujourd'hui, vous avez des nouvelles de ces enseignants et de ces élèves que la République justement a abandonnés? Eh bien, écoutez, sur les élèves, on a quelques nouvelles de quelques élèves qui sont scolarisés, d'autres qui sont à l'école à la maison par choix. Sur les bacheliers de l'année dernière, en fait, nos élèves ont dû, pour la majorité, passer le bac en candidat libre. Par chance, ils l'ont tous eu. Donc on était plutôt fiers d'eux parce que malgré les circonstances, ça a été très compliqué pour eux. Ils ont quand même réussi à tenir la route par justement l'accompagnement aussi moral, hein, parce qu'il faut savoir aussi que les anciens enseignants continuaient à suivre leurs élèves malgré que l'école soit fermée. Ils étaient là, ils étaient de bons conseils et les élèves pouvaient se retourner vers eux pour préparer leur baccalauréat. Donc les élèves ont réussi à avoir leur bac, donc pour nous c'est déjà une petite victoire. Mais par ailleurs, oui, on a des élèves qui se sont retrouvés dans des situations compliquées comme le décrochage scolaire ou la dépression ou des choses comme ça, qui ont été très dures pour eux. Mais ce qui est assez étrange dans cette affaire, c'est que vous avez été fermé justement parce que vous avez été qualifié de séparatiste. Aujourd'hui, vous ne vous définissez pas comme une école musulmane. Donc, comment vous pouvez expliquer d'avoir été fermé pour ces motifs-là ? Alors, déjà, en fait, pour moi, séparatisme n'est pas forcément synonyme de musulman. Parce qu'en réalité, si on doit définir le séparatisme, c'est tout ce qui est anti-républicain, d'après ce qu'on comprend. C'est tout ce qui va à l'encontre, en fait, des lois de la République, etc. Or, quand bien même l'établissement est musulman, il ne va pas à l'encontre des lois de la République, puisque les établissements confessionnels ont le droit d'exister. Il en existe des catholiques, il en existe des juifs. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a été qualifié de séparatiste ? Je ne sais pas. Honnêtement, on est tombé des nues quand on a vu ce communiqué-là, puisque en rien, en fait, on est séparatiste. D'autant plus que l'établissement a été contrôlé, qu'il n'y a aucun livre ou aucun sujet qui puisse faire penser qu'on est en train de détourner les enfants vers d'autres sujets que le sujet de leurs études ou l'apprentissage des notions justement chères à la République. Donc honnêtement, cette notion de séparation, on n'a pas compris. La seule chose qui pourrait éventuellement expliquer, nous c'est ce qu'on s'est dit, c'est peut-être le fait qu'on soit intriguant. On est un établissement qui est intriguant dans le sens où en fait on se définit comme universaliste, donc ouvert à tous. On n'est pas confessionnel, on n'est pas laïcard, on est ouvert à tous en fait. Et ça, je pense que c'est ce qui a un peu choqué, d'autant plus que quand on se dit universaliste laïque, en fait, on ne s'attend pas à ce qu'on ait des jeunes filles, par exemple, qui portent le voile dans l'établissement. Et c'est peut-être cette contradiction intellectuelle qui fait que derrière, on se dit, ils sont sans doute séparatistes. Je ne sais pas. Et donc, y a-t-il une suite judiciaire à cette affaire ? Vous êtes aujourd'hui en jugement, à l'attente d'un jugement ? Oui, alors on est en procédure effectivement devant le tribunal, donc on est au tribunal pénal et au tribunal administratif. On a donc 2 audiences qui doivent se tenir. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce que on n'a pas encore été jugé. Le premier jugement est en instance d'appel et le second, en fait, on n'a pas encore débattu. Ça sera prochainement que l'on passera devant le tribunal. D'accord. Et pour finir, justement, pour les gens qui souhaitent vous aider, quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à eux ? Pour nous aider, en fait, aujourd'hui, notre cruel besoin est au niveau financier. On a besoin notamment de financer les frais d'avocat, puisque en fait, on a pu en financer une petite partie par les premiers dons qu'on a pu lever, parce qu'on a quand même eu des personnes qui nous ont soutenus au départ quand l'école a fermé, donc ça nous a permis en fait de démarrer notre défense. Et malheureusement, là, c'est assez compliqué pour nous parce qu'on a besoin de lever encore des fonds pour finir de financer nos frais d'avocat et pouvoir nous défendre jusqu'au bout. Parfait, en tout cas merci pour cet échange et justement je vais vous laisser le mot de la fin si vous avez quelque chose à dire justement pour que les gens puissent comprendre la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Mais écoutez, aujourd'hui en fait on a l'impression qu'on est dans cette situation-là simplement parce qu'on a voulu réduire la fracture sociale.
parce qu'on a créé un établissement en plein Paris qui est ouvert à tous, où les enfants de milieux défavorisés peuvent venir étudier dans la capitale, où on leur offre les mêmes chances de réussite que leurs camarades parisiens, où on leur offre un niveau d'excellence qui flirte avec leurs camarades parisiens, et où en fait aujourd'hui on a l'impression qu'on n'a pas envie d'ouvrir la porte à ces banlieusards pour venir en masse à Paris pour étudier et pour espérer avoir un niveau qui flirte en fait avec les meilleurs établissements parisiens. Et donc on a l'impression en fait d'avoir été sanctionné simplement parce qu'on n'a pas été discriminant, parce qu'on a ouvert nos portes à tous, qu'on a de l'espoir en fait pour tous les enfants, et qu'on estime qu'aujourd'hui il y a une fracture sociale au niveau de l'éducation, parce que on a des enfants qui sont délaissés, et puis des établissements scolaires aussi qui sont délaissés par la République, et pourtant c'est des établissements de la République, des établissements publics où c'est des établissements qui sont délabrés, où les professeurs ne sont pas suivis correctement, où ils n'ont pas les moyens de pouvoir suivre leurs élèves correctement. Et nous, en fait, on a simplement voulu mettre une goutte dans le système français pour aider à notre niveau quelques enfants. Donc MHS, c'était 110 enfants, mais il faut savoir qu'on a brassé plus de 400 enfants pendant la durée de vie de notre établissement. Et on a pu redonner de l'espoir à beaucoup d'enfants qui, par exemple, étaient marginalisés ou harcelés ou autres, ou des enfants qui avaient perdu confiance en eux et qui ont retrouvé leur confiance et qui ont pu grandir de cela, et qui aujourd'hui sont dans des cursus d'études supérieures de renommée. Donc voilà, en fait, le mot de la fin, c'est simplement de dire qu'on est quand même déçus que notre pays, en fait, nous tape dessus, alors même que notre premier objectif, c'est de pouvoir justement prôner ces valeurs, et ces valeurs républicaines qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et on a simplement voulu mettre en œuvre ce triptyque en aidant les enfants, et notamment en Île-de-France. La fracture entre Paris et la banlieue est quand même assez visible et assez conséquente, et on a simplement voulu aider ces enfants de banlieue, les amener étudier sur Paris et leur offrir les mêmes chances de réussite que leurs camarades. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien, et j'espère que votre cri du cœur sera entendu. Merci. À très bientôt. À bientôt.